Jaduna, 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 Aduna Sargalel. C'est une formation, une alternance théorie-pratique. Il y a des moments où l'élève maître est au niveau du centre et reçoit des cours théoriques de la part des formateurs. Voyez-vous? Il y a aussi des moments où l'élève maître est dans les écoles d'application pour un stage pratique. Et donc, il y a le premier stage qui est un stage d'immersion pour une semaine, stage qui a pour objectif d'amener l'élève maître à se familiariser avec l'environnement de la classe et de l'école. Le deuxième stage qui est un stage pratique qui peut durer jusqu'à 3 semaines. Ce stage-là va permettre à l'élève maître d'observer des leçons, mais également de pouvoir lui-même faire des leçons d'essai sous la supervision du maître d'application, le maître encadreur, et des fois même l'inspecteur, le formateur qui vient pour superviser. Et donc après la prestation de cet élève maître, il y aura un entretien au cours duquel on va évidemment évaluer la leçon en termes d'aspects positifs et d'aspects à améliorer pour ne pas parler d'aspects négatifs. Donc on pointera du doigt les aspects positifs et on essaiera aussi de donner des recommandations fortes allant dans le sens d'améliorer ce qui a été fait. Les enseignants qui aujourd'hui sont formés dans les CRFPE, vous savez que aujourd'hui le profil d'entrée de l'enseignant c'est le baccalauréat. Il y a des temps où c'était le BFM, mais aujourd'hui on a relevé le profil d'entrée qui est le baccalauréat. Tous les élèves maîtres que vous voyez ici ont au moins le bac. Certains ont la licence, la maîtrise, un master, etc. Maintenant, cet enseignant-là que nous formons pendant 9 mois, au terme de ces 9 mois, nous devons mettre sur le marché un agent accompli qui fera montre de beaucoup de professionnalisme. Un enseignant qui a des compétences techniques, des compétences organisationnelles, mais également des compétences relationnelles. On peut dire que c'est un concours très sélectif même, parce que c'est un concours très sélectif. Bon, on a eu donc à subir donc à faire des étapes, 3 étapes, donc avant donc de pouvoir passer donc à l'étape finale, parce qu'il y a la présélection, il y a l'admissibilité d'abord, il y a la présélection, l'admissibilité et bon, les résultats finaux. Donc ça a été donc très donc sévère, bon, je dirais entre parenthèses. En tout cas, c'est un concours qui demande beaucoup de motivation et beaucoup de détermination en quelque sorte. Donc pour pouvoir donc arriver à ce niveau-là ou bien pour pouvoir donc arriver à cette étape finale-là. Avant même de m'engager à passer le concours, on m'avait déjà dit que c'est très sélectif. Donc, bon, ce qui m'a motivé, c'est que j'ai une confiance en ma personne. Les enseignants que j'ai connus, des amis, m'ont proposé de passer le concours de recrutement élève-maître. Et c'est ma première fois que je passe le concours. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup encadré également. Que la formation, elle est très enrichissante. D'abord, l'organisation se passe très bien, les classes, le milieu également. Et le statut d'enseignant me responsabilise. L'éducation me passionne depuis toujours. Et étant enseignant, je me sens responsabilisée, je me sens respectée. Les compétences par rapport à ce métier-là, au terme de la formation, l'enseignant doit pouvoir construire une planification pédagogique. Il doit également pouvoir construire une séquence enseignement-apprentissage. Il doit aussi pouvoir conduire une séquence enseignement-apprentissage. Mais également, après une action pédagogique, il faut nécessairement penser, évaluer et aller vers la remédiation. Donc, c'est des enseignants qui doivent également savoir évaluer des apprentissages,
mais également au terme de cette évaluation, pointer du doigt les erreurs récurrentes et s'inscrire dans une dynamique de remédiation. Donc c'est des compétences que cet enseignant doit avoir. Mais l'enseignant également doit avoir un comportement qui est teinté de beaucoup de retenue et de modération. Il doit aussi avoir des qualités pour pouvoir accompagner les enfants, leur inculquer une bonne éducation, des valeurs, notamment citoyennes, pour que cet enfant-là soit un homme modèle demain. Pour être un bon enseignant, il faut d'abord être engagé, il faut aimer le métier. Et si on l'aime, on s'engage pleinement. Aimer les enfants, aimer ce qu'on fait, être assidu, être ponctuel, aller vers les innovations. Donc on doit constamment être en quête des connaissances, aller vers les innovations, vers les nouveautés, réactualiser son enseignement. Parce que qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Ces élèves maîtres, en sortant du CRFPE, ils ont ce qu'on appelle le CFS, le certificat de fin de stage. Voyez-vous? Maintenant, une fois sur le terrain, ils vont faire ce qu'on appelle la pratique de classe pour obtenir le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique. Maintenant, une fois qu'ils obtiennent ce certificat-là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à eux. Ils peuvent faire des concours comme l'inspectorat, le probatoire, l'ENA. Donc des concours qui pourront leur permettre de se hisser à des stations plus reluisantes. C'est vraiment ça. Donc on a l'habitude de dire que le métier d'enseignant mène à tout. Il y a beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui sont devenus gouverneurs, préfets, administrateurs civils, voilà. Donc c'est un métier qui mène à tout, qui ouvre beaucoup de portes. Parce que être enseignant, c'est véritablement être quelqu'un qui a beaucoup de compétences quand même. Je leur dirais simplement de venir taquiner ce métier qui est un métier très plaisant, mais un métier qu'il faut aimer, parce que si on n'aime pas, on ne peut pas réussir dans ce métier. Il faut aimer le métier, il faut aussi aimer travailler avec les enfants. Ça, quand même, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas réussir. J'appelle tous les jeunes à venir taquiner ce métier.